بسم الله الرحمن الرحيم. Et je rebondis directement sur la remarque du frère par rapport au coût du Hajj, au prix du Hajj. Je vois malheureusement beaucoup de frères et de sœurs se plaindre, voire se lamenter sur le coût du Hajj. J'aimerais tout d'abord rappeler qu'il incombe le Hajj à la personne qui en a les moyens et que le Hajj est un devoir, est une obligation, est un pilier de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Qui veut dire c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Chers frères, c'est un pilier fondamental de notre religion, le Hajj. C'est une manifestation de notre soumission et de notre dévotion envers notre Créateur. Le Hajj n'est pas simplement un voyage, mais un devoir sacré et une obligation qui ne peut être négligée sans conséquence. Le compagnon Omar ibn Khattab radiallahu anhu a souligné l'importance du Hajj en déclarant qu'il ne prierait pas sur quelqu'un qui aurait négligé cette obligation volontairement. Ces paroles sont une mise en garde contre le report du Hajj sans raison valable ou de l'indifférence envers cette obligation. Il est donc essentiel de comprendre que le Hajj ne devrait pas être retardé sans motif valable. C'est vrai, les coûts peuvent sembler élevés et les défis nombreux, mais n'oubliez pas que chaque centime dépensé pour Allah, chaque centime dépensé pour faire le Hajj représente une occasion de purification et de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous aussi de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha radiyallahu anha, il lui dit Inna laki min al-ajr ala qadri nasabika wa nafaqatik. Et dans une autre riwaya, Innama ajruki fi umratiki ala qadri nafaqatik. Qui veut dire, tu seras récompensé en fonction de tes efforts et de tes dépenses. Et dans l'autre version, la récompense que tu obtiendras pour ta umrah dépendra de tes dépenses. Cela souligne l'importance de l'effort financier dans l'accomplissement de cette obligation. Donc, chers frères, il ne faut pas nous tromper nous-mêmes. Il ne faut pas que Shaitan nous trompe. Surtout nous qui vivons dans des pays où le salaire est élevé. Chers frères, n'oublions pas que nous avons le luxe de voyager presque chaque été. Nous avons le luxe de manger à notre faim. Nous avons le luxe d'acheter des choses futiles. Nous avons le luxe parfois même de changer de téléphone chaque année. Ici, le Hajj, il faut le mériter. Il faut planifier. Il faut planifier pour économiser et faire le Hajj. Il faut mériter son Hajj. Car chaque pas vers la Mecque doit être un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque pas vers Allah subhanahu wa ta'ala doit être un sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala vers sa rédemption et la bénédiction éternelle qui est le paradis. Donc il faut, chers frères, nous engager envers Allah et que cet engagement soit notre priorité suprême et que le Hajj soit le couronnement de notre dévotion et de notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah de nous accorder à tous la capacité et les moyens de réaliser ce pilier-là. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et de nous protéger et qu'il nous accorde la force et la détermination nécessaires pour accomplir ce devoir sacré. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم